Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et illusions chrétiennes. Il me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui l'abbé Apollinaire Ntamabi Aliro, qui va nous présenter la 4e tranche de sa conférence « N'ayez pas peur ». Je vous invite à vous asseoir confortablement à l'endroit où vous êtes, puis d'accueillir cette parole de Dieu qui vient vous parler de vos peurs dans vos vies. Accueillons chaleureusement l'abbé Apollinaire. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis. C'est comme ça que je dis aux enfants quand je vais dans les écoles. Tu les salues, tu dis bonjour, les amis. Bonjour. Ah, tu dis, encore une fois, ils sont présents. Il faut se sentir présent aussi devant Dieu. Et lorsque Dieu nous appelle, il faudrait répondre justement, me voici. So Dieu qui nous dit aussi, n'ayez pas peur. Nous avons remarqué l'autre fois que la peur, c'est malheureusement une dimension qui nous habite. Mais devant chaque situation de peur, le Seigneur nous répond en nous disant, j'ai fait confiance, je suis avec toi, n'aie pas peur. Et là, il nous donne des énergies nouvelles, il nous invite à nous lever pour le suivre. Nous avons trouvé aussi que la peur, comme la phobie de vouloir fuir Dieu, c'est malheureusement la conséquence du péché originel, parce que la peur ne vient pas avec la création. La peur, comme la mort, ça vient après le péché. Même dans cette situation où nous autres, nous voulons peut-être nous cacher devant Dieu, où nous voulons fuir notre responsabilité, où nous voulons même peut-être nous méfier de lui, ou peut-être l'éliminer dans notre vie, comme ça peut arriver dans ces situations, la réponse de Dieu, la première réponse de Dieu, c'est avant tout venir chercher la brebis perdue, venir nous inviter à grandir toujours dans sa confiance, et venir aussi nous inviter à comprendre que malgré nos péchés, malgré nos limites, nous restons toujours à l'image, à la ressemblance de Dieu. Cette image ne change pas parce que Dieu, lui, il ne change pas justement. La deuxième attitude de Dieu devant notre tendance à le fuir, c'est la compassion. Dieu devient compatissant avec nous. Ça, c'est le sens même de l'expression la miséricorde. Devant notre misère, Dieu impose sa miséricorde. Et sa miséricorde efface notre misère. Dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 49, versets 15 et 16, le Seigneur parle à son peuple Israël, un peuple parfois rebelle, sinon souvent rebelle comme nous tous, un peuple qui préfère souvent suivre les voies d'autres divinités, comme ça peut arriver dans nos vies aussi, un peuple qui entre dans les erreurs et une fois là-dedans, parfois il ne veut même plus revenir parce qu'il sent la peur d'avoir déshonoré un Dieu qui est si aimant. Alors là, le Seigneur envoie son prophète Isaïe dire à son peuple et nous dire aujourd'hui ces belles paroles. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait. Moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. J'ai toujours le rempart devant les yeux. Parole du Seigneur. Si il peut arriver qu'une femme oublie son enfant, et ça arrive malheureusement souvent, nous entendons des femmes qui ont jeté les enfants dans les poubelles, nous entendons les femmes qui ont jeté les enfants dans les hôpitaux, ou bien nous voyons dans le monde d'aujourd'hui un véritable génocide contre les enfants, les avortements.
qui est vraiment un véritable génocide. On ne le dit pas. On va dire que c'est une façon de planifier les naissances, mais c'est comme ça que le monde fait. Il s'arrange pour changer une phrase ou de tourner une parole, et puis ça donne sens à autre chose plutôt qu'à ce que ça disait avant. Alors malheureusement, justement, ça arrive que des femmes ou des hommes abandonnent des enfants. Mais Dieu dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je ne peux pas t'oublier. Et la preuve, tu es gravé sur la paume de ma main. Imaginez-vous combien de fois par jour vous regardez la paume de votre main. On n'y pense même pas. C'est tout à fait naturel, c'est normal. S'il y a une tache dans la paume de ta main, tu la vois automatiquement parce que c'est naturel, c'est tout à fait normal que cette paume soit pour moi une façon même de toucher le monde, de toucher les objets, de toucher les autres. Alors ça signifie que je fais attention, même inconsciemment, sur ce qui est dans la paume de ma main. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit que chacun de nous est gravé dans la paume de sa main. C'est très beau. C'est un message de consolation. Alors, même si toi, tu peux penser que tu es loin de Dieu, sa compassion est une force. Sa compassion est une consolation. Parce que cette compassion l'amène à te trouver. Et lorsque tu t'es égaré loin de lui, il peut aussi voir, comme une maman qui tient son enfant, où sont les tâches qu'il peut purifier, qu'il peut effacer. Mais pour le faire, justement, pour qu'il puisse te transformer, te purifier, encore une fois, il faut toujours ta volonté. Il faut toujours ta liberté. Il faut que tu veilles être changé, être transformé par lui. La compassion de Dieu va beaucoup plus loin. La compassion de Dieu va même jusqu'à toucher nos blessures. Parce que souvent, qu'est-ce que le malheur, les souffrances peuvent porter certains à s'éloigner de Dieu. Tout faire en sorte que certaines personnes se sentent comme abandonnées par Dieu, alors ils se découragent. C'est comme l'autre fois, il y a une maman qui avait fait d'abord une fausse couche, et puis vient d'avoir un enfant. L'enfant est naturellement bien, mais après 3 ans, l'enfant meurt. Alors je vois ces funérailles-là, où tu vois toutes les jeunes mamans, les femmes enceintes, parce que c'est une enseignante, d'autres enseignants qui sont là. Tu vois que dans toute l'église, il y a comme un climat très très lourd, parce que tout le monde souffre, mais on ne sait pas quoi dire à cette maman, qu'est-ce qu'on peut lui dire. Mais quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais moi j'aimerais savoir pourquoi Dieu fait ça pour moi. Là, je lui ai dit, madame, devant le mystère de la souffrance, de la mort, là, la parole correcte est peut-être ce serait le silence, parce que tu ne trouvais pas une réponse en tout. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a donné son enfant pour nous. Il est mort sur la croix. Ce n'était pas un plaisir de la mort. C'est pour nous montrer que la mort, ce n'est pas la fin, mais que c'est une vie. Facile à dire, mais difficile à vivre lorsque tu es dans une situation où tu te sens vraiment comme abandonné par Dieu. Alors le Seigneur vient pour guérir aussi toutes ces blessures. Sa compassion arrive à guérir aussi les blessures de notre vie. Les blessures de rejet que nous avons senties envers lui, peut-être parce que nous pensons qu'il nous a abandonnés, ou nous pensons qu'il est peut-être loin de nous. Par sa compassion, il nous rappelle justement que nous sommes dans sa main et qu'il est là pour guérir. Il vient aussi pour guérir les blessures qui regardent aussi même nos familles. Par sa compassion, il te fait comprendre que ça ne sert à rien de ne pas aimer l'autre, parce que lui, il t'aime tellement qu'il a même envoyé son fils. Alors, il vient justement aussi, par sa compassion, pour transformer, à travers le sang de son fils, notre vie parfois misérable à une vie de louange. C'est pour cela justement que devant notre refus, et ça c'est la troisième attitude de Dieu, devant notre refus, devant notre façon de dire je m'éloigne de Dieu parce que peut-être je suis dans le péché ou j'ai fait ceci ou cela,
lui, il augmente en nous son amour. Très intéressant comment Dieu agit. Toi, tu fuis l'amour, mais lui, il augmente pour que tu puisses justement t'approcher de son amour. Et là, il va vraiment te poursuivre de son amour, même quand tu dis, je ne veux plus entendre parler de lui. L'exemple frappant, c'est celui de Judas, l'apôtre Judas. Moi, quand je médite sur la vie de Judas, spécialement les derniers jours, tu découvres comment Jésus le poursuit de son amour, par son regard, par ses paroles. Il est même le premier à qui il va donner l'Eucharistie, parce que Jésus venait de créer la Sainte Communion, le jeudi saint. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, celui que je veux, c'est lui. Et puis il le dit, c'est lui qui va me trahir. Mais lorsque le cœur est rongé par la ténèbre, c'est comme si tu deviens insensible même au conseil que Dieu te donne. Jésus l'avait tellement aimé, il avait fait l'économie de la petite communauté. Quelqu'un qui te charge de son argent, là, ce n'est pas dit qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il aimait tellement. Et puis il l'invitait à la conversion. Mais à la fin, Judas a résisté à l'amour de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère du mal. Le mystère du mal, c'est comment comprendre qu'à l'amour intense que quelqu'un peut te donner, toi, tu peux toujours répondre par la haine, par le refus. Ça ne se comprend pas. Comment se peut-il que, même dans nos vies, Dieu montre tant de signes de son amour, de sa façon qu'il est proche de nous, et que parfois nous résistons à l'accueil de cet amour, ou nous répétons les mêmes erreurs, le mystère du mal. Alors, mais aujourd'hui, sachant que Dieu nous donne son amour, il nous envoie son amour, parce que tout éloignement de Dieu, ce n'est pas Dieu qui perd, parce que Dieu, lui, il reste toujours Dieu. Vous savez, Jésus, lorsqu'il répondait aux Juifs, il disait, même si vous ne louez pas Dieu, les pierres ici, là, peuvent devenir les enfants d'Abraham et louer Dieu. Donc, si moi, je ne loue pas Dieu, si toi, tu ne loues pas Dieu, regardez la neige qui descend. C'est un louange à Dieu. Regardez les oiseaux, regardez le vent qui passe, regardez les arbres, regardez les enfants qui pleurent ou qui chantent. Ce sont tous des louanges de Dieu. Dieu ne manque pas de louanges. Mais c'est pour notre bien que nous accueillons l'amour de Dieu. Parce qu'en accueillant l'amour de Dieu, en fait, nous nous sentons non seulement bien, mais nous retournons à la maison paternelle et nous savons que nous sommes avec un Dieu qui non seulement oublie, mais pardonne toutes nos offenses et pardonne tous nos manques de joie, de foi, même de manque de joie. Alors, l'invitation qui nous est lancée sur ce point, c'est de faire confiance à notre Dieu. Dans toutes les situations que nous pouvons traverser, savoir que Dieu nous invite toujours à la confiance. Il ne nous abandonne jamais parce que c'est un Père qui aime et c'est un Père qui nous invite aussi à accueillir son amour. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses. » La peur provoque en nous ce sentiment de le fuir, mais lui s'arrange pour venir nous chercher et pour nous augmenter à nous son amour, pour nous faire comprendre que malgré tout, nous restons toujours des fils et des filles de Dieu et qu'il nous aime toujours. Mais la peur ne provoque pas seulement des conséquences néfastes du point de vue de notre rapport avec Dieu, elle en provoque aussi du point de vue humain, du point de vue interpersonnel. La peur provoque, du point de vue des relations interpersonnelles, certaines situations aussi tragiques. Tout d'abord, la méfiance. La méfiance entre nous. Lorsqu'on a peur,
de l'autre, on ne veut même pas le voir et puis on se méfie. Et souvent, on ne veut même pas lui parler, mais qu'est-ce qui se passe? On va lui parler derrière le dos avec d'autres personnes. Alors, ça devient comme une diffusion du mal. Ça devient viral, pour employer le langage d'aujourd'hui. Donc, lorsque tu n'aimes pas une personne, et que tu te méfies de la personne, la suite, c'est que justement, là où tu le vois, c'est comme si tu voyais un ennemi. Et souvent, on se trompe aussi l'ennemi. Je vous ai dit avant que le véritable ennemi, c'est le diable. Et lorsque celui qui nous amène à ne pas accueillir l'autre comme un frère, comme une sœur, parce que là où il y a la division, par définition même, diabolos, diable, ça signifie le diviseur, celui qui vient diviser deux personnes. Lorsque l'homme et la femme ne se parlent plus, il faudrait se dire attention, le diable est là. Lorsque dans nos familles, il y a toujours des divisions, il faut se dire non, ce n'est pas l'autre qui est mon ennemi, mais il a été utilisé, c'est un instrument de l'ennemi. Alors il m'appartient à moi de vaincre cela au nom de Jésus, de couper tout ce qui est division. La méfiance provoque aussi le fait de voir l'autre non plus comme un ami de Dieu, comme un frère ou comme une sœur, mais comme un ennemi. Ça peut même arriver à voir dans l'autre un rival, justement, comme on le voit pour Dieu. C'est arrivé pour Caïn et Abel, deux frères qui vont s'entretuer parce qu'ils pensaient que peut-être Dieu privilégie l'un et puis déteste l'autre. C'est arrivé pour les frères de Joseph dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont dit « Ah, notre papa l'aime plus que nous autres, on va l'éliminer. » Mais ça arrive aussi dans le monde d'aujourd'hui, où on voit des frères qui se méfient l'un de l'autre, pour des raisons tout à fait banales. Papa est mort, maman est morte, et puis il a donné plus à elle plutôt qu'à moi, à lui plutôt qu'à moi, et puis ça crée des divisions. Alors, ce ne sont pas les choses matérielles qui devraient nous diviser, parce que notre Dieu est là pour nous unir. La jalousie, la méfiance, ça produit la haine. Et la haine peut conduire au meurtre. La haine peut conduire au meurtre. Mais pourquoi est-ce qu'on peut arriver à ce niveau, d'où l'autre jusqu'à même à le tuer? L'exemple du roi David nous parle beaucoup. David, dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 11, le roi David est aimé par Dieu. Mais, comme tout être humain, il se distrait et puis il arrive à voir la femme de quelqu'un d'autre, Bethsabée, la femme d'Uri. Il va inviter cette femme, c'est un roi, et la femme ne dit pas non, mais la femme devient enceinte. Et la suite, c'est que David dit, le monde va savoir qui je suis, ils vont me découvrir. Pour que je ne sois pas découvert, il faut que j'élimine cet homme et puis que je prenne la femme. La peur d'être découvert. Souvent, on veut éliminer l'autre, peut-être parce qu'il me connaît assez. Son existence, c'est comme s'il me juge. Alors, s'il est éliminé, moi, je suis mieux parce qu'il n'est plus là. Les Juifs, les chefs des Juifs, les grands prêtres, les pharisiens, les scribes, ils voulaient éliminer Jésus parce qu'il leur disait ce qui n'allait pas bien chez eux. Hérode a éliminé Jean-Baptiste parce qu'il invitait à la conversion. Donc, nous arrivons à tout cela, à nous méfier de l'autre, à vivre des situations de haine, de séparation, parce que parfois on ne veut pas être découvert. Mais je peux me cacher de toi, tu peux te cacher de l'autre, je ne peux pas me cacher de Dieu. Le plutôt que commettre les deux péchés, d'un péché à l'autre,
faudrait se dire, mais Dieu me voit même si je me cache des autres, alors te réconcilier. C'est ce qui arrive que souvent, on ne sait pas accepter justement des conseils que quelqu'un nous donne. Parce que c'est comme s'il me connaît assez pour me juger. Non, il ne vient pas pour te juger, mais c'est pour t'inviter à la conversion. Alors, tout ça, c'est la peur. La peur d'être découvert, la peur d'être connu tel que je suis. Bref, la peur qu'on me voit que je suis nu, donc faible et fragile. Il y a une belle phrase que j'ai apprise lorsque je faisais ma formation en accompagnement, là où notre professeur nous disait que nous sommes les différents en ce que nous montrons et nous sommes les mêmes en ce que nous cachons. En d'autres mots, nous sommes tous les mêmes parce que nous avons le même combat. Mais la façon de le manifester diffère. Alors si nous nous rendons compte que nous sommes les mêmes, justement en ce que nous cachons, parce que nous avons les mêmes combats, alors pourquoi ne pas accueillir l'autre aussi, parce que je sais que lui aussi, ou elle aussi, vit les mêmes batailles que moi, et l'accueillir en enfant de Dieu. C'est pour cela justement que Saint Paul nous invite toujours à prier les uns pour les autres, parce qu'il sait justement que nous, dans ce monde, nous avons tous besoin de la prière l'un pour l'autre. Moi, ça me surprend lorsque je commence à célébrer l'Eucharistie et que je dis le Confiteor, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Ça me surprend parce que même le pape fait la même chose. Le pape aussi commence par dire, oui, j'ai vraiment péché, mais il est pape. Les évêques, les cardinaux, tout le monde dit, oui, j'ai vraiment péché. Alors, si ce point, nous sommes les mêmes. Et ça, c'est une consolation, parce que nous méritons tous de la miséricorde de Dieu. On ne se connaît parce que Dieu nous pardonne, non pas parce que nous sommes puissants ou forts. Alors, ça nous invite d'une façon ou d'une autre à une certaine réconciliation. Et à aller chercher la réconciliation, à aller chercher à se réconcilier avec les autres, spécialement dans des situations où tu dis, il ne me connaît pas ou bien il me découvre, mais je vais, non, pas l'éliminer, mais je vais plutôt chercher la réconciliation, parce que ça me permet de me réconcilier avec Dieu. Surtout que Dieu, lui, justement, il ne juge pas. Je parlais tantôt du prophète, du roi David. Le roi David, après tous ses péchés, un ensemble de péchés, l'adultère, la fornication, le mensonge, le meurtre, Dieu envoie son prophète Nathan. Nathan pour dire à David, tu as fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Il lui donne toute une histoire, et à la fin il lui dit, cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Puis, je t'ai donné la maison de ton maître. J'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'était pas assez, j'ajouterai encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Là, la beauté de David, c'est que David s'est toujours demandé pardon. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit, le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Une fois que tu dis j'ai péché contre le Seigneur automatiquement il dit je te pardonne. Et là vous pouvez voir dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, lorsqu'il y a une situation de péché et que la personne se met à discuter avec Dieu, voire même à une désobéissance, la suite c'est que automatiquement dans ce que tu fais, ça produit, pour ainsi dire, une punition. Ce n'est pas Dieu qui vient pour créer une punition, mais la désobéissance à Dieu crée toujours une punition. Mais dans la Bible, partout où quelqu'un a dit « moi je me reconnais pécheur », la suite a été toujours le pardon.
très intéressant. Regardez par exemple Adam et Ève, Caïn et Abel, Judas. À leur refus de dire « j'ai péché, je suis misérable, mais j'insiste sur ton pardon », la suite a été toujours une mort tragique où justement persévérer dans l'erreur. Mais le roi David, Pierre, l'apôtre Pierre, Saint Paul, lorsqu'ils ont dit « je me reconnais pécheur, je demande pardon », la suite a été de dire « je t'aime encore, continue à faire ce que tu faisais ». David va continuer à être roi. Pierre, qui pour moi a fait un péché plus grave que celui de Judas, parce qu'il a renié devant tout le monde qui ne connaissait pas le Messie. Lui, avec ses larmes, il demande pardon et Jésus va lui dire, continue à paître mon troupeau, parce que ça ne sera pas avec ta force, mais plutôt ma force qui va travailler en toi. Alors c'est une invitation que le Seigneur nous lance aujourd'hui. Il nous dit, je ne viens pas pour vous punir. Je ne viens pas pour vous éloigner de moi, mais je viens pour vous pardonner. Je viens pour enlever en vous la peur de l'autre, la peur de Dieu. Mais vous, êtes-vous prêts, êtes-vous prête à ouvrir votre cœur pour accueillir son pardon? Êtes-vous prêt, êtes-vous prête à reconnaître vos torts devant les autres pour que ce pardon devienne vraiment effectif? Amen. La bénédiction de l'alliance que nous avons reçue, c'est une bénédiction qui nous couvre et qui tout le temps nous empêche de devenir esclaves. La bénédiction de l'alliance. Dieu commence par faire une promesse à Abraham. Abraham n'avait pas compris la promesse de Dieu. Alors il a voulu régler ses problèmes autrement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher une femme, une servante égyptienne.